Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les Quick Sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Alors déjà, très rapidement, je voulais revenir sur l'histoire de Summer Walker et son contrat. Alors qu'elle fête la sortie de son album Still Over It et qu'elle reçoit des feedbacks très positifs, Summer Walker a finalement trouvé un moment pour répondre à l'article de Rolling Stones qui déclarait que Summer Walker avait signé un très mauvais contrat avec son label, une avance de 85 000 $ et elle ne touche que 15% sur l'argent qu'elle fait gagner. Eh bien, Summer a purement et simplement nié ces déclarations. Je cite, « Ce que l'article a dit n'est pas mon contrat d'enregistrement actuel. Au fil des années, mon contrat a changé plusieurs fois. J'ai toujours eu mon propre manager et le soutien total de LVRN. » Voilà, après elle n'a pas donné les vrais chiffres, mais bon, elle dit clairement que c'est faux. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. En tout cas, son album fait un carton. Il a pris les 12 premières places sur Apple Music à sa sortie. Et il est prévu qu'il entre à la première place du Billboard Hot 200, avec entre 185 et 210 000 ventes en première semaine. Rendez-vous compte que ce serait le meilleur démarrage pour un album R&B pour une artiste féminine depuis Lemonade de Beyoncé. Et tant qu'on parle de ça, est-ce que vous trouvez qu'on peut vraiment considérer Lemonade comme un album de R&B ? Encore un exemple de l'étiquette systématique qu'on donne à certains artistes pour les cloîtrer dans des cases. Allez, vous êtes prêts pour la blague du jour ? Le teneur du titre du clown de la semaine est à nouveau dans la presse car d'après le magazine Page Six, Kanye West est en couple avec une mannequin qui s'appelle Vinetria. What ? La nouvelle sort à peine quelques jours après l'interview où Kanye appelait Kim sa femme à tout bout de champ et où il disait vouloir rester avec elle et sauver sa famille. Maintenant, sachez que ce n'est pas le pire. Alors déjà, d'après les sources de Page Six, Kanye sort avec Vinetria, je cite, depuis un moment maintenant. Et en plus, pendant que Kanye faisait son interview, devinez qui attendait bien sagement dans les coulisses ? Vinetria, la poupée parlante. D'après Page Six, elle était assise en coulisses pendant que Kanye disait qu'il voulait récupérer sa femme. Vous savez, à ce moment-là. That's my family, Hulu. That's my family, Hulu. Cette fois, lors d'un événement de basket qu'il organisait, Kanye a choisi ce parfait timing pour s'afficher avec Vinetria pour la première fois. Franchement, ça ne fait que confirmer le sentiment que j'ai eu durant son interview et quand il parlait de Kim. En fait, c'était son ego qui parlait. Il était totalement jaloux et furieux que Kim s'affiche avec Pete et le fasse passer pour un con dans SNL et dans la presse. Pendant tout le buzz autour de Donda, les gens pensaient qu'ils allaient se remettre ensemble et limite c'est Kim qui avait l'air de s'accrocher à lui en voulant tout le temps s'afficher avec lui et copier son style et déclarer qu'elle sera toujours sa fan numéro 1. Mais quand l'album est sorti, la tendance s'est inversée. L'industrie ne s'est pas gênée pour insulter Kanye et Kim a pris un peu ses distances tout en continuant de sortir des informations dans la presse. Et je pense que Kanye a voulu se venger purement et simplement. And I told her on the phone a week ago, I said, I'm being nice. Y'all want to keep playing with me? If it's up, then it's up, because at the end of the day, I got to protect my children at all costs. And if they using their version, I'm using my version. Il y a peut-être encore des sentiments entre eux, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble un jour. Mais là, pour l'instant, c'est en mode vous voulez jouer au jeu des médias, et ben moi aussi je vais jouer. Tu veux afficher ton Pete ? Moi j'affiche ma Vinetria. Et y a quoi ? Y a que c'est pathétique. Et c'est la preuve qu'il faut pas écouter Kanye quand il parle. Beaucoup de nouveaux éléments ont fait surface suite au tragique événement du festival Astroworld. Alors déjà, je n'avais pas eu l'occasion de l'ajouter à la vidéo de dimanche, mais Travis s'était exprimé, d'abord en publiant un communiqué sur Twitter, disant qu'il était absolument dévasté par ce qui s'est passé, que ses prières vont aux familles des victimes et qu'il se tient à la disposition de la police. Je vous rappelle que les mouvements de foule et les bousculades ont causé 8 morts. Le plus jeune avait 14 ans, et plusieurs dizaines de blessés. Alors que tout le monde se posait des questions et cherchait des réponses sur cette tragédie, petit à petit, on s'est mis à accuser Travis. Alors là, il y a 3 écoles de pensée, si on peut dire. Ceux qui pensent que Travis n'est pas responsable, ceux qui pensent que Travis est responsable car il aurait dû prévoir de meilleurs services de sécurité et de secours, et puis ceux qui pensent que Travis est responsable parce qu'il a sacrifié son public dans un rituel satanique.
Ok, prenez ça comme vous voulez, mais c'est très sérieux. Donc faut s'imaginer que dans tout le bruit de critiques, il y a un peu ces trois équipes qui s'expriment. Alors que l'on apprenait le drame, les gens ont capté que Kylie Jenner avait publié en story un moment du concert, où l'on peut voir une ambulance bloquée dans la foule. Pour certains, c'était la preuve que Kylie savait que la foule était en détresse, mais qu'elle n'a rien fait pour intervenir. Du coup, allez hop, elle aussi on l'a traînée par les cheveux sur Twitter. Elle publie un communiqué pour se défendre, elle et Travis. Elle dit aussi qu'ils sont dévastés, Travis est dévasté, elle est dévastée, tout le monde est dévasté. Elle prie pour les victimes et elle insiste qu'ils n'étaient au courant d'aucune perte, jusqu'à ce que l'info sorte après le concert. Et s'ils avaient su, ils n'auraient jamais continué de filmer. Travis a publié une vidéo dans sa story Instagram. I mean, I'm honestly just devastated and I could never imagine anything like this just happening. I'm gonna do everything I can to keep you guys updated. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. En fait, je sais pas ce que vous en avez pensé de sa vidéo d'excuses, mais en tout cas, je vous dis, elle n'a pas convaincu grand monde. Les spéculations se sont déchaînées. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, on a eu plusieurs vidéos qui ont tourné qui montraient comment les gens se marchaient dessus dans le concert, comment certains ont tenté de faire arrêter le show mais que Travis ne voulait pas écouter. Stop the show! 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 Vous vous rappelez du gars qui décrivait son expérience dans la section VIP? Alors lui, à la base, c'est un artiste en devenir qui s'appelle Diablo. Et là, si vous allez dans son Instagram, depuis le drame, il est occupé à dénoncer tout l'aspect satanique du concert. Il dit que cette expérience lui a ouvert les yeux sur Travis et sur le symbolisme. Et oui, il va changer de nom bientôt. Bref, donc en plus de sa vidéo où il explique tout, il fait remarquer certains détails comme cette photo du décor. Il dit que c'est littéralement ce à quoi les personnes mortes ressemblaient sur le sol. La mort était le thème de la soirée. Il dit que juste après la performance de Master P, il se rappelle qu'il a dit aux gens de ne pas mourir aujourd'hui. Ça, c'est un screen de la story Instagram que Diablo a fait alors qu'il attendait que le concert commence. On se retrouve de l'autre côté. En tout cas, dans Destination Finale, quand tu voyais un signe comme ça voulait tout dire. Diablo parle aussi du fait que Travis était en train de chanter sa nouvelle chanson Escape Plan, sachant que justement tout le monde tentait de s'échapper. Beaucoup de signes de ce genre-là ont été identifiés. Alors après, c'est soit on croit à ce genre de truc, soit on n'y croit pas. Travis est un personnage très psychédélique et tout le monde sait comment ça se passe dans ses concerts. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des débordements, pour la simple et bonne raison que c'est Travis Scott qui encourage toujours son public à mettre le bordel, à faire les sauvages et tout ça. C'est sa façon de performer, donc on se dit qu'en plus des signes, il y a l'intention claire de Travis Scott de mettre son public dans un état second. Mais maintenant, il faut aussi remettre les choses en perspective et engager un peu les responsabilités individuelles dans cette histoire. Déjà, on peut se demander qu'est-ce que certains enfants faisaient dans un tel concert. Apparemment, il y avait un gamin de 10 ans. J'ai aussi vu récemment qu'un enfant de 9 ans a été piétiné par la foule et il est actuellement dans le coma. Mais c'est tellement triste comment des enfants de cet âge se sont retrouvés là-bas sachant l'ambiance de ces concerts. Et aussi parlons-en de chaque individu qui a poussé ou piétiné un autre être humain. Mais malheureusement, comme ils étaient des centaines à faire ça, on ne pourra pas les traîner en justice, eux. Ensuite, encore pour vous remettre les choses en perspective, il y a cette vidéo TikTok d'un gars qui s'appelle Tim et qui est très frais, ok, il n'y a pas à être frais comme ça, et il reprend un peu toutes les vidéos qui circulent sur le festival en montrant un point de vue différent. Je risque de pas tout mettre, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo entière sur son compte. Vous voyez toutes ces personnes qui n'avaient pas payé de ticket, qui sont quand même infiltrées, qui ont bousculé. C'est comme ça que ça a commencé. Ces personnes sont venues compresser les 50 000 personnes qui étaient déjà là. Évidemment, tous les fans de Travis Scott voulaient se rapprocher de la scène. Donc ça se poussait, mais tout le monde était compressé. Passons à l'extrait qui a fait beaucoup parler. Travis ici fixe une personne qui avait perdu connaissance en chantonnant. Je vais montrer les images de ce qui s'est passé juste avant qu'il chantonne. Bon, je vous ai mis la traduction. Il a vu que quelqu'un avait fait un malaise, il arrête le show. Et c'est en attendant que les secours viennent chercher la personne qu'il a chantonné. Et là, on voit une ambulance qui essaye d'avancer. Et Travis la remarque. Donc là, pour s'assurer que tout le monde va bien, il demande que tout le monde lève ses deux mains. Il voit des mains qui se lèvent partout, donc il se dit, bah vas-y, on reprend le show.
C'est ça qui fait venir Drake sur scène et l'excitation de la foule atteint des sommets. À un tel point de folie qu'il y a des gens qui dansaient sur les ambulances. Donc ceux qui défendent Travis disent mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'il aurait fait monter Drake sur scène s'il savait que des gens étaient vraiment en danger ou en train de mourir? Avait-il une oreillette? Est-ce que quelqu'un pouvait le prévenir ou pas? Et est-ce que Drake serait monté sur scène s'il savait ce qui se passait? La situation s'empire, ces jeunes essaient d'avertir que des gens sont en train de mourir, qu'il faut arrêter le spectacle, mais en vain. Certaines personnes ont essayé de crier arrête le show, mais il y avait plus de 50 000 personnes. Si vous avez déjà été à des concerts, des festivals, il n'y a pas moyen d'entendre ce que la personne à côté de vous dit, alors imaginez-vous jusqu'à la scène. Je suis pas en train d'essayer de défendre Travis, mais je sais pas ce que vous en pensez de ça. Ça me fait mal au cœur parce qu'ils essayaient, mais c'est impossible que Travis les entende. Et pendant que tout ça est en train de se passer, à l'avant de la foule, je sais pas si ça se dit en français le puits, en anglais c'est pit. En gros c'est un truc où les gens s'écartent et font une ronde, puis d'un coup ils sautent tous dans la ronde et se bousculent. Ils faisaient encore ça, alors que les gens se faisaient pétiner ailleurs. Voilà, donc après à vous de faire le tri et de vous faire votre propre avis. Perso, depuis le début, je pense que Travis a sacrifié son public. À un moment donné, il suffit de regarder ses clips pour voir qu'il fait des rituels. Mais bon, je sais que tout le monde ne croit pas forcément à ce genre de choses. Bref, cette histoire est quand même très loin d'être terminée. Comme on pouvait s'y attendre, Travis et Drake vont être traînés en justice par plusieurs victimes du festival. Oui, parce que Drake était là aussi. Je sais que c'est difficile à croire vu la façon dont il est resté silencieux pendant tout ce temps. Mais il était bien là. Et il va bien casser sa tirelire aussi. Il y a au moins 3 plaintes qui ont été déposées. Les personnes demandent $1 million d'indemnité. L'organisateur du festival, Live Nation, est aussi visé par la plainte. Drake a fini par poster un communiqué disant qu'il a passé ses derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice. Vraiment, le mot d'ordre pour ses communiqués de presse, c'était dévasté. Tout le monde est dévasté. Il n'aime pas s'exprimer sur les réseaux, mais il le fait. Et il prie pour les familles, etc., etc. Maintenant, une chose intéressante, c'est comment le chef de la police de Houston est en train de tranquillement se désolidariser et distancer son département du festival. Déjà à la base, il avait fait une conférence de presse où il a confirmé qu'on avait injecté de la drogue à une personne, un agent de sécurité. Il a aussi dit que l'enquête était en cours. Et là, dernièrement, il a fait une déclaration où en gros il dit avoir partagé à Travis ses inquiétudes concernant le public et les risques de débordement avant que Travis ne monte sur scène. C'est pas très gentil de sortir ça car c'est encore une entre guillemets preuve à charge contre Travis pour dire qu'il était conscient de tout ce qui se passait mais il n'a rien fait pour arrêter. Et pendant ce temps, le chef de la police s'en lave les mains. Aux dernières nouvelles, Travis a mis en place une collaboration avec BetterHelp pour mettre gratuitement à disposition des victimes des soutiens psychologiques. Il a aussi offert de prendre totalement en charge les enterrements des personnes décédées. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait de Kanye West maintenant? Pourquoi vous pensez qu'il se comporte ainsi? Est-ce que vous-même vous y croyez à l'info de Page 6? Partagez votre théorie sur l'affaire de Travis Scott. Il l'a sacrifié ou il n'a pas sacrifié son public? Allez, on se parle en commentaire.